Hey, salut à tous, c'est Olonais. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est parti sur une nouvelle vidéo du mois de janvier. Voilà, un achat manga. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'achat manga, donc je vais vous présenter mon achat manga du mois de janvier, enfin, du début janvier, parce que le mois de janvier n'est pas fini. Dans mon nouveau décor, ça fait plaisir. Ici, non, c'est ici, il y a les travaux. Donc, c'est pour faire mes étagères. Si je regarde par là, c'est normal, c'est mon retour. Donc, on va commencer tout de suite. C'est parti avec Denjin N. Denjin N, c'est le scénariste qui a fait Fortress Apocalypse et Starving Anonymous. Donc, voilà, il est un peu perché, le mec qui fait ses mangas, mais j'adore. J'adore son style de dessin, j'adore son univers qui est vraiment déjanté. Et le tome 2 de Denjin M. C'est une série courte qui finit en 4 tomes. Donc voilà. Ensuite, on va aller chez Mangetsu. Chez Mangetsu, on va retrouver Aoashi, le tome 6. Aoashi est un manga de foot qui est vraiment extraordinaire. Même si vous n'aimez pas le foot, je vous le conseille. Aoashi, un très bon manga. Le tome 6. Butterfly, la saison 2, c'est Butterfly Beast, tout simplement. Le premier tome de la saison 2, il y a déjà eu 2 tomes dans la saison 1. Donc voilà, allez-y sur la saison 1, c'est un très bon manga, super cool, avec des dessins extraordinaires. Donc je vais vous montrer des dessins. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà pour Butterfly, Ide Unveiled, Ide Unveiled. Donc le nouveau manga du scénariste qui a fait Demon Thune et l'autre manga, je ne m'en souviens pas. En tout cas, les dessins, c'est exactement les mêmes, hein. Je vais vous montrer une petite planche tranquillement. Voilà. Vous voyez, les personnages se ressemblent énormément avec les personnages de Demon Thune, tout simplement. Alors, c'est une série courte qui finit en 3 tomes. Ici, on a déjà le tome 2. Donc, voilà, ça fait plaisir, hein. Une série courte encore bientôt finie. Et c'est pour moi. Et ça régale la bibliothèque. Donc voilà, on va continuer, mais avant ça, on va boire un peu d'eau, histoire de... Voilà. Après cette petite pause, on reprend tout de suite avec une autre série courte, mais cette fois, elle est finie, c'est Dear Call. Dear Call est une série qui finit en 4 tomes, qui est éditée chez Glénat. Donc voilà, si vous voulez une petite série courte, avec des petites bêtes mignonnes qui se transforment en bêtes pas très mignonnes, bah, je vous conseille Dear Call, même si la fin elle est assez bizarre. Ensuite, on va retrouver Dr. Stone, le Dr. Stone, le tome 19. On continue à être à jour sur Dr. Stone. Donc voilà, ça fait plaisir. Les dessins de Boichi, c'est juste magnifique. Ensuite, chez Doki Doki, on va retrouver le Conte des Parias, le tome 6. Encore une série courte qui finit en 8 tomes. Donc là, on est au 6e. Donc c'est bientôt fini, hein. J'ai hâte de finir cette série. En tout cas, elle est très bonne. Donc moi, je vous la conseille. Le Conte des Parias, c'est très bon. Ensuite, on va aller chez Nobi Nobi, donc plus pour les enfants, même si c'est très 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 bon. Donc je le conseille aux enfants comme aux adultes. C'est Iruma à l'école des démons. Le tome 11, déjà 11 tomes, donc ça fait plaisir. Ce manga, à chaque fois je lis un tome, je suis mort de rire. Ce manga est juste très bon. Alors, Jagan, le tome 13, une série bientôt finie et qui fait plaisir, c'est Jagan, c'est le tome 13, ça finit en 14 tomes et moi je vous le conseille, Jagan, c'est juste extraordinaire. Ce manga, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Ensuite, on va trouver un nouveau tome, une nouvelle série qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est Léviathan, un tome assez gros, assez large, qui coûte 10 euros, enfin 9,98 €, il me semble, un truc comme ça. Cette série est juste magnifique. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, ça fait un peu comme les Death Note, l'édition Black. En tout cas, Léviathan, c'est très bon. C'est de la science-fiction. Ça se passe dans un vaisseau qui a été détruit et il y a une histoire assez gore à l'intérieur.
assez, psychologique. Donc, moi, je vous conseille Léviathan, c'est un excellent manga et j'espère voir le tome 2 très bientôt, Ki-hoon. Parce que sortir des tomes 1 et pas de suite, j'espère que vous faites pas ça. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Donc, voilà, le tome 3. Donc, ça, c'est pas moi qui le lis, c'est un webtoon, donc c'est tout en couleur, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voilà, si vous aimez les webtoons, un webtoon plus, heu, comment je dirais ça? Shoujo, donc, voilà. Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim? Ensuite, on va retrouver un shonen de notre enfance qui est Senseiya, le tome 11 et le tome 12. Donc Senseiya, la Perfect Edition de chez Pika, non, de chez Kana. Donc, voilà, moi je vous la conseille et il y aura sûrement une vidéo pourquoi tu dois acheter cette édition et pas une autre. Restez connectés. Et pour finir cet achat manga, c'est un gros tome, c'est de chez Pika Graphics et c'est Blue Hole, le tome 2. Donc j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et je vous conseille Blue Hole, c'est vraiment très bon, de l'aventure, des dinosaures, voilà, tout simplement. Donc moi, je vous conseille Blue Hole, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je me suis acheté le tome 2 comme vous pouvez le voir ici et il y a un autre tome qui va sortir qui s'appelle Blue Work, je crois, ou un truc comme ça. C'est fait par le même scénariste et voilà, j'attends beaucoup, je verrai qu'est-ce que ça donne et voilà pour Blue Hole. Cette vidéo est finie. J'espère que cet achat vous aura plu. C'est un petit achat, hein, du début de janvier. Il y en aura d'autres, plein d'autres achats, des pourquoi tu dois acheter et je vous dis à très bientôt, c'était Olonais. N'oubliez pas le pouce bleu en avant et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça fait ultra plaisir et je vous dis ciao.